Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter Ind et le trésor des mers du Nord. Avant de commencer, nous voudrions vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle année 2021. Qu'elle soit pleine d'histoires, de magie et d'aventures. Et maintenant, nous vous laissons avec Ind et le reste de l'équipage. Bonne écoute! Regardez bien, scrutez l'horizon, Moussaillon. Vous allez le voir, majestueux, entre le ciel et la mer. Sortez vos longues vues, il se rapproche à toute allure. Voile dehors et drapeau noir qui flotte au vent. On raconte que les 22 femmes qui forment son équipage ont des pouvoirs extraordinaires. Ind se tient tout contre Zoé dans la grande caverne des Vikings. Cette caverne, qui est creusée dans les roches qui bordent le lac de Sorvajnat, est gigantesque. Tout autour de Ind et des filles de l'aventurine résonnent les rires et la langue âpre des Vikings. Ind se demande où se trouve le reste de l'équipage. Jambe de requin, le chef des Vikings, leur a dit qu'ils avaient capturé Nelia, Colette et les autres. Mais Ind ne les voit nulle part dans la caverne. Zoé fronce les sourcils et se tourne vers Prisha. « Demande à ce gros tas de muscles où sont les autres filles. » De sa voix fluette et tremblante, Prisha traduit. « Je pourrais rester auf Begasniknen. » Jambe de requin sourit d'un sourire cruel. Röhrig, jak åldertem varme inunder de siske passager adzoen. Il nous dit de ne pas nous inquiéter et qu'il l'écarte bien au chaud dans les souterrains du lac. Traduit Prisha au bord des larmes. Zoé pince ses lèvres si fort qu'elles en deviennent blanches. Fangine pose sa main sur son bras. « Attends, je crois que j'ai une idée, » murmure-t-elle. Du bout des doigts, elle désigne un tatouage étrange sur l'épaule de Jambe de requin. « Je connais ce signe. » Elle se place alors face à Jambe de requin, qui la dévisage avec dédain. Sans se laisser impressionner, Fangine joint alors ses deux mains, puis les ouvre doucement et les tend paume vers le ciel en direction du Viking. Celui-ci pâlit et écarquille les yeux. Puis, il reproduit exactement le même geste que Fangine, qui sourit en inclinant la tête. C'est un descendant de la lignée des Isbog, les conteurs du Nord. Le tatouage sur son épaule, c'est un livre de glace, et ce geste avec les mains, c'est le signe de reconnaissance du peuple des conteurs partout dans le monde. Explique-t-elle. Jambe de requin regarde Fangine d'un air intrigué et respectueux. Sa voix grave résonne dans la caverne. Les autres Vikings se taisent pour l'écouter. Prisha traduit. Il dit qu'il n'a pas fait ce signe depuis des dizaines d'années. Le dernier conteur du Nord était son grand-père et il a disparu quand Jambe de requin était enfant, en emportant avec lui les grandes légendes du clan Ozulf. Il devait être le prochain conteur, mais son grand-père n'a pas eu le temps de lui raconter les légendes et de lui léguer les histoires du clan. Aujourd'hui, les Ozulf n'ont plus d'histoire. Et un peuple sans passé est un peuple sans avenir. Dans les yeux bleus et perçants de Jambe de requin, Ind devine de la tristesse. Fangine hoche la tête et sourit avec malice. Eh bien moi, je connais une histoire qui parle du clan Ozulf. C'est une très vieille conteuse qui me l'a racontée, dans le port de Göteborg, il y a des années. Mais je m'en rappelle encore. Elle parlait de Brunhild, une grande guerrière viking. À mesure que Prisha traduit, les yeux de Jambe de requin s'illuminent. Il saute de son fauteuil. Il a déjà entendu ce nom. Il veut faire un marché avec toi, Fangine. Il aimerait que tu lui contes cette histoire, et si elle lui plaît, il nous laissera partir avec les autres filles. Marché conclu, dit Fangine d'un ton grave en serrant la main du Viking. Elle vient se placer au milieu de la caverne, éclairée par les flambeaux. En silence, tous les Vikings s'assoient en cercle autour d'elle. Fangine ferme les yeux
et inspire profondément. Hind sent qu'elle se concentre pour faire revenir l'histoire. Elle n'a pas droit à l'erreur. La liberté de toutes les filles de l'aventurine repose sur son talent de conteuse. De sa voix à la fois douce et forte, elle commence à raconter. Dans les temps anciens, quand les loups étaient encore les maîtres des plaines de glace, vivait un homme nommé Jörgen. C'était un guerrier très puissant, qui ne craignait ni les griffes des ours, ni les dents des requins. Il avait une fille qui s'appelait Brunhild. À l'âge de 15 ans, elle savait manier l'épée et la hache comme les plus grands guerriers et creuser un trou dans la glace pour pêcher. Mais son père s'en moquait. Il avait décidé qu'elle épouserait Gunnar, le chef du clan des ours. Mais Gunnar ne plaisait pas du tout à Brunhild. Il était cruel, avait une grosse barbe qui piquait et un manteau en peau de loup. Brunhild aimait les loups. Souvent, elle sortait dans la nuit pour les écouter. Elle s'asseyait dans la neige, sous la lune glacée, et leur répondait. Brunhild savait ce qui l'attendait si elle épousait Gunnar. Elle devrait rester au campement pour faire à manger et laver les peaux des phoques. Elle ne pourrait plus aller écouter les loups, pêcher sous la glace ou s'entraîner au combat avec ses cousins. Elle supplia alors son père de ne pas la marier avec Gunnar. Mais son père avait fait une promesse, et les Vikings ne reviennent jamais sur leur promesse. À ces mots, tous les Vikings présents dans la caverne hochent la tête. Fangine poursuit son récit. Alors, le jour de son mariage, Brunhild se leva avant le soleil et s'enfuit dans les montagnes de glace pour échapper à Gunnar. Elle marcha 3 jours dans la neige et le vent, et le 4e jour, elle atteignit les plaines. Mais les hommes de Gunnar étaient à ses trousses et allaient bientôt la rattraper. Alors qu'ils approchaient, elle trouva une grotte et s'y cacha. Tandis qu'elle se terrait au fond de la grotte, elle entendit un petit gémissement. Elle se retourna et aperçut 4 yeux jaunes qui la fixaient dans l'obscurité. Fangine s'interrompt un moment. Un grand silence flotte dans la caverne. Les Vikings sont captivés et Hind retient son souffle. C'étaient 2 louveteaux qui se cachaient là. Leur mère avait été tuée par des hommes du clan des ours, et ils survivaient tant bien que mal en se nourrissant de charognes. Brunhild les adopta, et ils adoptèrent Brunhild. Elle leur apprit à chasser, et ils lui tinrent chaud grâce à leur épaisse fourrure dans la nuit glaciale. Mais pendant ce temps, Gunnar, fou de rage d'avoir vu sa fiancée lui échapper, avait fait emprisonner toute la famille de Brunhild. Un jour, elle croisa 2 marchands de peau qui lui racontèrent que Gunnar retenait sa famille. Ses yeux devinrent 2 fentes et elle retroussa ses lèvres. À force de vivre avec les loups, elle avait pris leurs expressions. Le soir même, elle monta sur le sommet de la montagne de glace et hurla dans la nuit bleue. « Aou, aou, aou !» Des centaines de loups lui répondirent en chœur et surgirent de toutes parts, une véritable armée. Brunhild et les loups des plaines marchèrent jusqu'au village du clan des ours. Ce fut une grande bataille qui dura de l'aube à la nuit tombée. Mais grâce à sa bravoure et au courage des loups, Brunhild put libérer sa famille et faire fuir Gunnar et ses hommes. Les loups retournèrent alors vivre en paix dans les plaines, et Brunhild devint la chef d'un nouveau clan, le clan des loups, le clan Osulf. La voix de Fangine s'éteint doucement, et la magie du conte flotte encore un petit moment dans l'air. Hind regarde autour d'elle. Tous les Vikings pleurent en silence, et leurs larmes reflètent la lueur des flambeaux. Fangine leur a raconté l'histoire de leurs origines, la naissance de leur clan, la première histoire, celle qui rend toutes les autres possibles et que les peuples ne doivent jamais oublier. Jambe de requin est assis sur le sol, la tête entre ses mains. Il se relève lentement. Sidendair bedement og vinder I Osulfklanen storkrigere, og der gifter sig med ham hvem de vil. Il
depuis ce temps-là, les hommes comme les femmes du clan Zulf sont de grands guerriers et qu'ils épousent qui ils veulent. Il est très heureux que tu lui aies raconté cette histoire, Fangine. Grâce à elle, les hommes et les femmes du clan se rappellent qui ils sont. Il va nous laisser partir et même nous aider à réparer l'aventurine. Zoé sourit et Hind saute de joie. Fangine a vraiment un pouvoir formidable, pense Hind. Jambe de requin tient parole et libère Nelia, Colette et les autres. Hind est soulagée et heureuse de les retrouver toutes saines et sauves. Les filles passent la nuit dans la caverne avec les Vikings qui les invitent à partager leur repas. Jusque tard dans la nuit glacée, leurs rires se mélangent. Le lendemain matin, Jambe de requin leur offre 3 pièces de fer forgé pour les aider à réparer le grand mât. Violine les assemble habilement et les cloue au tronc de sapin qui forme le grand mât. En quelques heures, le mât est debout et les filles peuvent reprendre la mer. Mais avant de partir, Hind a quelque chose de très important à dire aux filles. Elle n'a pas oublié la découverte de Colette et la carte au trésor cachée dans sa poche. Elle demande à toutes les filles de se réunir sur le ponton du bateau. Même si Hind est la plus jeune de l'équipage, les autres filles l'écoutent, quel que soit son âge. Avec Colette, on voudrait vous dire quelque chose. Vous vous souvenez de l'enveloppe que m'a donnée Olwen et de la vieille feuille de papier qu'on avait commencé à déchiffrer? Les filles hochent la tête. Eh bien, Colette a découvert que les petits points sur la carte, c'était des étoiles. C'est une carte au trésor. À ces mots, le visage des filles s'éclaire. Sans qu'elles ne disent un mot, Hind l'a compris. Elles sont prêtes à partir à la recherche de ce trésor. Vous venez d'écouter Hind et le trésor des mers. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Si cette histoire de pirate vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite!